Avant de plonger dans les mystères de ce livre ancien, prenez un moment pour vous poser une question. Que savez-vous vraiment de ce qui s'est passé avant votre naissance? Est-il possible qu'il y ait un récit caché, une vérité qui dépasse tout ce que vous n'avez jamais imaginé? Imaginez un livre ancien, oublié par le temps, qui contient des révélations incroyables sur l'existence humaine et les secrets de l'âme. Ce livre ne se contente pas de raconter des histoires, il révèle avec une précision troublante ce qui s'est passé avant que vous ne naissiez. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer à jamais la manière dont vous percevez votre existence. Avant de commencer, sachez que cette vidéo n'est pas comme les autres. Ce voyage que nous entreprenons ensemble est fait pour transformer votre vie. Alors, restez jusqu'au bout, car chaque minute révèle un secret plus profond que le précédent. Et si cette quête de vérité résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Vous êtes sur le point de faire partie d'un cercle unique de chercheurs de vérité. Tout commence dans une bibliothèque poussiéreuse, au cœur d'un monastère isolé. Imaginez une pièce remplie d'étagères anciennes, chaque livre portant les marques du temps. Parmi ces trésors oubliés, un érudit découvre un manuscrit différent de tous les autres. Ce manuscrit, écrit dans une langue ancienne et mystérieuse, contient des récits sur l'âme, sur ce qui se passe avant la naissance et après la mort. Il ne s'agit pas d'un texte religieux traditionnel, mais d'un mélange de philosophie, de spiritualité et de cosmologie ancienne. L'auteur reste inconnu, mais des indices laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un sage ayant vécu il y a des milliers d'années, peut-être même avant l'ère des grandes civilisations. Les premiers traducteurs du texte rapportent avoir ressenti une profonde transformation intérieure en lisant ces pages. Mais ce livre ne s'est pas simplement contenté de survivre au temps. Il semble avoir été protégé, caché intentionnellement pour être découvert à un moment précis de l'histoire, comme si son message était destiné à notre époque. Le manuscrit est riche en symboles mystérieux. Ses gravures et dessins semblent être des codes, des messages cachés destinés à ceux qui osent les interpréter. Par exemple, l'un des symboles les plus frappants est celui d'un cercle entrelacé avec une spirale, représentant le cycle éternel de l'âme. Selon les érudits, ce symbole pourrait indiquer que la vie humaine n'est qu'une étape dans un voyage beaucoup plus vaste. Chaque détail du texte semble destiné à éveiller quelque chose en nous, à réveiller une mémoire ancienne que nous portons tous au plus profond de notre être. Mais pourquoi un tel livre aurait-il été écrit? Et pourquoi son message semble-t-il si urgent aujourd'hui? Lorsque ce manuscrit est traduit pour la première fois, les érudits découvrent des concepts qui bouleversent les croyances traditionnelles. Ils parlent de l'avant-vie, un état de conscience où l'âme existerait avant même la naissance physique. Ces idées remettent en question tout ce que nous savons sur notre origine. Si ce texte dit vrai, cela signifie que notre vie ne commence pas à la naissance et ne se termine pas à la mort. Mais plus troublant encore, le livre semble parler à ceux qui le lisent. Des lecteurs rapportent des rêves étranges, des souvenirs qui ne semblent pas leur appartenir, comme si le texte avait le pouvoir d'activer quelque chose en eux. Pourquoi ce manuscrit refait-il surface maintenant? Certains pensent qu'il s'agit d'un avertissement, d'un message destiné à réveiller l'humanité à une époque critique. Le livre contient des passages qui évoquent des choix faits par l'âme avant la naissance. Ces choix détermineraient non seulement les grandes lignes de notre existence, mais aussi nos rencontres, nos épreuves et nos réalisations. Mais pourquoi ces révélations arrivent-elles maintenant? Peut-être parce que l'humanité est prête à entendre une vérité plus vaste, à embrasser une vision du monde qui dépasse les limites de la matière. Ceux qui ont lu ce manuscrit rapportent des transformations profondes. Certains affirment avoir trouvé un sens à leur existence, d'autres disent avoir compris les épreuves qu'ils traversent. Mais il y a aussi des avertissements. Ce texte n'est pas destiné à être lu à la légère. Il exige une ouverture d'esprit et une volonté de remettre en question tout ce que l'on croit savoir sur soi-même et sur le monde. Et maintenant, vous, spectateurs, êtes sur le point de plonger dans ces révélations.
Êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est réellement passé avant votre naissance? Restez avec nous, car les vérités qui suivent pourraient bien transformer votre perception de la vie à jamais. Imaginez un espace infini, sans limite ni barrière, où le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Avant notre naissance, selon ce manuscrit ancien, c'est là que notre âme résidait. Cet état de conscience pure, souvent appelé l'avant-vie, est décrit comme une source infinie de lumière, de paix et de connaissance. Dans cet état, l'âme n'est pas liée à un corps physique. Elle existe sous une forme énergétique, connectée à une conscience collective plus vaste. Chaque âme aurait une mémoire originelle, une connaissance universelle accumulée au fil des expériences passées. Le manuscrit affirme également que cet état est marqué par une connexion intense avec la source divine, une force créatrice qui dépasse toute compréhension humaine. Cette force serait le point d'origine de chaque âme, et c'est vers elle que nous retournons après la vie physique. Selon ce texte, l'âme ne vient pas sur terre par hasard. Avant de s'incarner, chaque âme choisirait les grandes lignes de sa vie à venir. Elle déciderait des défis qu'elle veut surmonter, des leçons qu'elle souhaite apprendre et même des personnes qu'elle rencontrera. Ce processus, décrit comme un contrat d'âme, est souvent influencé par les expériences passées de l'âme. Par exemple, une âme ayant vécu une vie marquée par l'égoïsme pourrait choisir de revenir pour expérimenter l'altruisme. Une âme ayant subi des blessures émotionnelles pourrait chercher à guérir et à trouver un équilibre. Mais pourquoi une âme choisirait-elle une vie difficile, pleine d'épreuves? Selon le manuscrit, chaque défi est une opportunité de croissance. Les souffrances que nous vivons dans le monde physique sont comme des tremplins pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Le manuscrit mentionne également l'existence de guides spirituels, des entités bienveillantes qui accompagnent l'âme tout au long de son voyage. Avant la naissance, ces guides aideraient l'âme à planifier sa vie et à faire les choix les plus alignés avec son évolution spirituelle. Un concept fascinant du texte est celui du conseil de l'âme. Ce conseil serait composé d'êtres spirituels éclairés, chargés d'aider l'âme à évaluer ses vies passées et à préparer sa future incarnation. Ils ne jugent pas, mais offrent une perspective objective, permettant à l'âme de voir ses expériences sous un nouvel angle. Ce processus de préparation, bien que complexe, est empreint d'amour et de respect pour la liberté de l'âme. Chaque décision prise avant la naissance est faite avec une vision claire de ce qui servira le mieux à l'évolution spirituelle de l'âme. Cependant, une question demeure. Si tout cela est vrai, pourquoi ne nous souvenons-nous pas de cet état ou de ces choix une fois que nous sommes nés? Le manuscrit explique qu'au moment de la naissance, l'âme passe à travers un voile de l'oubli. Ce voile efface temporairement la mémoire de l'âme, permettant à l'individu de vivre pleinement l'expérience humaine sans être distrait par les souvenirs de ses vies passées. Mais ce voile n'est pas une punition. Au contraire, il est essentiel pour que l'âme puisse apprendre et grandir. Sans cet oubli, nous serions constamment hantés par nos erreurs passées ou distraits par nos aspirations futures. Ce voile nous pousse à vivre dans l'instant présent, à expérimenter chaque moment comme une opportunité unique de croissance. Malgré ce voile, certaines traces de l'avant-vie subsistent. Ces traces se manifestent sous forme d'intuitions, de rêves ou de sentiments inexplicables. Par exemple, avez-vous déjà ressenti une connexion immédiate avec une personne, comme si vous la connaissiez depuis toujours? Ou avez-vous déjà eu l'impression de savoir quelque chose sans pouvoir expliquer pourquoi? Ces expériences, selon le manuscrit, sont des échos de l'avant-vie. Elles rappellent que, même si nous avons oublié notre origine, une partie de nous reste connectée à cette source divine. Et maintenant, réfléchissez à cette question. Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait été planifié par votre âme pour une raison précise? Cette idée vous libérerait-elle ou vous effraierait-elle? Préparez-vous, car dans la prochaine partie,
nous explorerons comment ces choix de l'âme influencent chaque aspect de votre vie, des rencontres aux épreuves, en passant par les moments de bonheur et de douleur. D'après le manuscrit ancien, chaque vie est un voyage soigneusement conçu par l'âme pour apprendre des leçons spécifiques. Ces leçons sont souvent profondément liées à notre caractère, nos désirs et même nos faiblesses. Imaginez un peintre devant une toile blanche. Avant votre naissance, votre âme aurait tracé les grandes lignes de cette toile, les défis que vous affronteriez, les moments de joie, les pertes et les triomphes. Mais une fois incarné, vous devenez à la fois le peintre et la peinture, façonnant votre vie au fur et à mesure que vous avancez. Ces leçons peuvent prendre de nombreuses formes, apprendre à aimer inconditionnellement, surmonter la peur ou encore cultiver la résilience face à l'adversité. Chaque expérience, même les plus douloureuses, est une opportunité pour grandir et évoluer spirituellement. Le manuscrit insiste sur un point crucial. Les relations que nous formons dans cette vie ne sont jamais dues au hasard. Les âmes se regroupent souvent en familles d'âmes, revenant ensemble à travers plusieurs vies pour s'aider mutuellement à évoluer. Votre meilleur ami, votre partenaire ou même une personne qui vous a causé beaucoup de douleur, chacune de ces relations a une signification profonde dans le plan de l'âme. Les âmes jumelles et les âmes sœurs sont souvent évoquées dans ce contexte, représentant des connexions spéciales destinées à provoquer des changements ou des révélations importantes dans votre vie. Même les relations difficiles ou toxiques ont un but. Parfois, ce sont précisément ces relations qui nous poussent à regarder en nous-mêmes et à trouver une force ou une vérité que nous ignorions. Une autre révélation fascinante du texte est l'idée que l'univers nous envoie constamment des signes pour nous guider. Ces signes, appelés synchronicités, sont des événements qui semblent être des coïncidences, mais qui ont en réalité une signification plus profonde. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait s'aligner parfaitement, comme si l'univers conspirait pour vous envoyer un message? Peut-être une chanson qui passe à la radio, juste au moment où vous en aviez besoin, ou une personne qui entre dans votre vie au moment parfait. Ces synchronicités, selon le manuscrit, sont des rappels subtils que vous êtes sur le bon chemin. Elles agissent comme des balises lumineuses, vous montrant que le plan de votre âme se déroule comme prévu. Mais attention, ces signes ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Ils demandent une attention et une ouverture d'esprit. La clé est de rester attentif à votre intuition, car elle est souvent le canal par lequel votre âme communique avec vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines épreuves semblent presque insurmontables? Pourquoi la vie peut parfois être si cruelle ou injuste? Selon le manuscrit, ces moments ne sont pas des punitions, mais des opportunités cachées. Les défis les plus durs de votre vie sont souvent les plus grands catalyseurs de transformation. Ils vous obligent à aller au-delà de vos limites, à abandonner ce qui ne vous sert plus et à découvrir une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle a été l'épreuve la plus difficile de votre vie? Et maintenant, demandez-vous, qu'avez-vous appris grâce à elle? Qui êtes-vous devenu à cause ou grâce à cette expérience? Ces moments de douleur et de doute sont souvent le creuset dans lequel votre âme se forge et se purifie. Ils sont essentiels pour que vous puissiez évoluer et atteindre un état de conscience plus élevé. Un aspect intrigant du texte est la coexistence du libre arbitre avec un plan prédéfini. Si tout a été planifié avant votre naissance, où se situe votre liberté? Le manuscrit explique que, bien que les grandes lignes de votre vie soient tracées, vous avez toujours la liberté de choisir comment vous allez réagir aux circonstances. C'est là que réside votre pouvoir. Pensez à votre vie comme à une rivière. Le cours principal est défini, mais vous avez la possibilité de choisir comment naviguer. Vous pouvez nager avec le courant, lutter contre lui, ou même explorer des rives inattendues. Cette combinaison de destin et de libre arbitre est ce qui rend chaque vie unique. Vous êtes à la fois l'auteur et le protagoniste de votre histoire, libre de choisir la façon dont vous voulez écrire chaque chapitre. Et maintenant, une question vous interpelle. Que feriez-vous si vous saviez avec certitude que chaque défi, chaque joie et chaque douleur de votre vie
avait une raison précise. Restez avec nous, car dans la 4e partie, nous explorerons comment ce plan de l'âme est en réalité une danse entre la lumière et l'ombre, et comment il vous guide vers votre véritable essence. Si tu veux aller plus loin dans cette quête, j'ai un plan exclusif pour t'aider à attirer l'abondance et vivre davantage de synchronicité. Ce programme t'apportera des clés pour aligner ton énergie et transformer ta réalité. Le lien est dans la description. Dans le manuscrit, une vérité souvent négligée émerge. Pour que la lumière brille, l'ombre doit exister. Ce contraste entre les deux n'est pas un accident, mais un élément fondamental du plan de l'âme. L'ombre représente nos peurs, nos doutes et les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou cacher. Mais selon le texte ancien, ces aspects ne sont pas là pour nous tourmenter. Au contraire, ils sont des enseignants déguisés. Imaginez un jardinier. Pour que les fleurs poussent, il doit d'abord enlever les mauvaises herbes. L'ombre dans votre vie fonctionne de la même manière. Elle met en lumière ce qui doit être transformé ou libéré pour que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Chaque moment de doute, chaque échec, chaque douleur contient en son cœur une leçon précieuse. Si vous regardez au-delà de la souffrance, vous découvrirez qu'elle a été placée sur votre chemin pour vous aider à grandir. Une autre révélation profonde du manuscrit est l'idée que l'ombre et la lumière ne sont pas vraiment séparées. En réalité, elles sont les deux faces d'une même pièce, travaillant ensemble pour vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. Pensez à la nuit et au jour. Sans la nuit, vous ne pourriez pas apprécier la lumière du jour. Sans les moments sombres de votre vie, vous ne pourriez pas vraiment comprendre ce que signifie être dans la lumière. Le texte suggère que l'une des grandes illusions de l'existence humaine est celle de la séparation entre le bien et le mal, le succès et l'échec, ou même entre vous et les autres. Cette illusion est précisément ce que votre âme cherche à transcender en s'incarnant dans ce monde. Lorsque vous commencez à voir la lumière dans l'ombre et l'ombre dans la lumière, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à percevoir la vie non pas comme une série d'oppositions, mais comme un tout harmonieux où chaque expérience a sa place. Le manuscrit évoque également l'idée que des forces invisibles, que certains pourraient appeler spirituelles ou énergétiques, jouent un rôle clé dans cette danse entre la lumière et l'ombre. Ces forces sont toujours à l'œuvre, influençant subtilement les événements et les choix dans votre vie. Certaines de ces forces sont bienveillantes, comme des guides spirituels ou des anges gardiens qui vous protègent et vous orientent. D'autres peuvent sembler plus sombres, représentant les défis ou les blocages que vous devez surmonter. Mais voici ce que le manuscrit souligne. Même les forces qui semblent contraires à vos désirs ou aspirations ne sont pas vos ennemis. Elles agissent comme des miroirs, vous montrant les aspects de vous-même que vous devez affronter et transformer. Ces influences invisibles ne contrôlent pas votre vie, mais elles vous invitent à choisir entre rester dans l'ombre ou avancer vers la lumière. Et chaque choix que vous faites contribue à écrire l'histoire unique de votre âme. La vie, selon le texte, n'est pas une ligne droite, mais un cycle perpétuel de mort et de renaissance. Ce cycle se manifeste non seulement dans les grandes étapes de la vie, comme la naissance ou la mort physique, mais aussi dans les petites transitions quotidiennes. Chaque fois que vous abandonnez une vieille croyance, surmontez une peur ou laissez derrière vous une version dépassée de vous-même, vous expérimentez une forme de mort. Et chaque fois que vous embrassez un nouveau départ, une nouvelle idée ou une nouvelle façon d'être, vous renaissez. Le manuscrit affirme que ce cycle est au cœur du plan de l'âme. En traversant ces phases de destruction et de création, vous vous rapprochez de votre essence divine. Mais ce processus peut être effrayant. Il exige de vous une foi profonde, une confiance que, même lorsque tout semble s'effondrer, quelque chose de nouveau et de beau est en train de naître. La dernière étape de cette partie est peut-être la plus importante. Apprendre à vivre en équilibre entre la lumière et l'ombre. Il ne s'agit pas de rejeter l'un au profit de l'autre, mais de les accepter tous les deux comme des aspects essentiels de votre être. La lumière vous inspire à avancer,
tandis que l'ombre vous ancre dans la réalité de votre humanité. Le manuscrit propose une pratique simple mais puissante. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir aux moments de lumière et d'ombre de votre journée. Quels étaient les moments où vous avez ressenti de la joie, de l'amour ou de la paix? Et quels étaient les moments où vous avez ressenti de la peur, de la colère ou du doute? En reconnaissant les deux sans jugement, vous commencez à voir leur valeur égale dans votre vie. Vous réalisez que chaque ombre contient une lumière cachée et chaque lumière un rappel de l'ombre. Et c'est dans cet équilibre que vous trouvez la paix, une paix qui transcende la dualité et vous rapproche de la vérité ultime de votre existence. Maintenant, dans cette dernière partie, nous allons voir la révélation ultime, ce qui se passe avant votre naissance. Le manuscrit ancien révèle une vérité bouleversante. Avant même de venir au monde, votre âme participe activement à l'élaboration d'un plan précis. Ce plan n'est pas figé, mais il contient des lignes directrices, des intentions et des expériences essentielles que votre âme souhaite vivre. Imaginez une grande table lumineuse entourée d'êtres de lumière, chacun représentant une facette de votre existence. Ces guides spirituels vous conseillent, vous soutiennent et vous aident à choisir les défis, les leçons et les bénédictions qui façonneront votre vie terrestre. Vous ne choisissez pas seulement vos succès, mais aussi vos épreuves. Pourquoi? Parce que votre âme sait que ce sont précisément ces moments de difficulté qui vous permettront de grandir, de transcender vos limites et de découvrir votre véritable essence. Chaque rencontre, chaque choix, chaque détour est soigneusement inscrit dans ce plan, mais avec une marge pour le libre arbitre. Vous n'êtes pas une marionnette, mais un co-créateur de votre destinée. Avant votre naissance, vous choisissez aussi les personnes qui joueront un rôle central dans votre vie. Ce choix est souvent lié à des liens d'âme, des connexions profondes qui transcendent le temps et l'espace. Le manuscrit explique que certaines âmes voyagent ensemble à travers de multiples incarnations, jouant différents rôles, parfois alliés, parfois adversaires, pour s'aider mutuellement à évoluer. Par exemple, cette personne qui vous a fait du mal pourrait en réalité être une âme qui vous aime profondément, ayant accepté de jouer un rôle difficile pour vous enseigner une leçon cruciale. De même, vous choisissez votre environnement de naissance, votre famille, votre culture, votre pays. Ces choix ne sont jamais accidentels. Ils sont faits pour vous donner les outils, les défis et les opportunités dont vous avez besoin pour accomplir votre mission de vie. Cependant, une fois incarné, quelque chose d'étrange se produit. Vous oubliez tout cela. Vous oubliez le plan d'âme, vos intentions, et même votre connexion avec le divin. Le manuscrit décrit ce phénomène comme le voile de l'oubli. Ce voile est nécessaire pour que vous puissiez pleinement vivre l'expérience humaine. Imaginez jouer à un jeu où vous connaissez toutes les réponses à l'avance. Il perdrait son intérêt, n'est-ce pas? De même, ce voile vous pousse à chercher, à questionner et à redécouvrir par vous-même les vérités profondes de votre existence. C'est cette quête, souvent pleine de doutes et de découvertes, qui donne un sens à votre vie. Mais voici ce que le manuscrit révèle. Ce voile n'est pas infranchissable. À travers des moments de grâce, des méditations profondes ou des éveils spirituels, vous pouvez entrevoir des fragments de votre plan d'âme et reconnecter avec votre véritable essence. Une fois incarné, votre âme utilise un langage particulier pour communiquer avec vous et vous guider, celui des synchronicités. Ces coïncidences significatives ne sont pas de simples hasards, mais des messages subtils de votre âme ou de vos guides spirituels. Le manuscrit donne un exemple fascinant. Un homme, perdu et sans direction dans sa vie, commence à voir le même nombre répétitif partout, sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les factures. En cherchant la signification de ce nombre, il découvre une vérité profonde qui transforme sa vie. Les synchronicités sont comme des balises lumineuses, vous rappelant que vous êtes sur la bonne voie ou vous incitant à faire des ajustements. Elles peuvent prendre la forme de rencontres fortuites, de rêves puissants ou de signes répétés dans votre environnement. En prêtant attention à ces signes et en les suivant,
vous commencez à aligner votre vie avec votre plan d'âme. La révélation la plus puissante du manuscrit est celle-ci. Vous êtes un créateur divin. Avant votre naissance, vous avez participé à l'élaboration d'un plan d'âme, mais ce plan n'est pas une prison. Il est une carte, et vous êtes libre de choisir votre chemin. Vous avez le pouvoir de transformer les défis en opportunités, les échecs en leçons et les rêves en réalité. Et ce pouvoir réside dans l'instant présent, dans vos pensées, vos choix et vos actions. Le manuscrit termine avec une affirmation profondément inspirante. Vous n'êtes pas venu ici pour subir la vie, mais pour la créer. Chaque pensée est une graine, chaque action est une fleur. Ce que vous choisissez aujourd'hui détermine ce que vous récolterez demain. Alors, prenez un moment pour réfléchir. Quelle graine voulez-vous planter dans votre vie? Quelle histoire voulez-vous écrire? Voilà, chers spectateurs, une vérité troublante mais libératrice sur ce qui se passe avant votre naissance. Maintenant que vous savez que vous êtes à la fois l'architecte et l'explorateur de votre vie, que ferez-vous de cette révélation? Si ce voyage à travers les mystères de l'âme vous a touché, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos pensées. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres vérités cachées qui changeront votre vie. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette quête, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo qui va t'aider à attirer l'abondance et à expérimenter davantage les synchronicités de l'univers. L'univers t'a guidé jusqu'ici, ne passe pas à côté de cette opportunité. Votre voyage ne fait que commencer.